Il pensait que ce n'était qu'un simple geste, aimait ce qu'il venait de déclencher et dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Dans un village reculé, entouré de terres rouges et d'arbres anciens qui semblaient garder le silence depuis des générations, vivait un jeune homme nommé Karim. Le village suivait des traditions anciennes, transmises de génération en génération, comme un héritage invisible que chacun respectait sans vraiment le questionner. Les anciens parlaient souvent de lieux sacrés, de règles invisibles et de comportements à ne jamais adopter. Mais Karim ne pensait pas comme les autres. Il observait ces traditions avec distance, presque avec mépris. Pour lui, tout cela n'était qu'un ensemble de croyances dépassées, des histoires inventées pour maintenir les gens dans la peur. Il riait parfois lorsque les anciens racontaient des histoires de lieux interdits, de conséquences mystérieuses ou de forces invisibles. Il aimait provoquer, remettre en question et surtout montrer qu'il n'avait peur de rien. Dans son regard, il y avait une confiance presque excessive, comme s'il était certain que rien ne pouvait l'atteindre. Sa mère, elle, était différente. Elle connaissait les traditions, les respectait, et surtout, elle comprenait leur importance. Elle voyait dans l'attitude de Karim quelque chose de dangereux. Elle essayait de lui parler, de lui expliquer que certaines choses ne devaient pas être prises à la légère. « Le respect te protège plus que le courage », lui disait-elle souvent. Mais Karim n'écoutait qu'à moitié. Il hochait la tête, puis continuait à penser qu'il avait raison. Au fond de lui, il voulait prouver qu'il était différent, qu'il n'était pas comme les autres, qu'il était libre. Mais parfois, la liberté mal comprise peut devenir un piège. Un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre lentement, Karim marchait seul sur un sentier bordé d'arbres. L'air était calme, presque immobile. C'est là qu'il aperçut un vieil homme assis sous un arbre. Cet homme était respecté dans tout le village. On disait qu'il connaissait les histoires anciennes, celles que peu de gens osaient encore évoquer. Le vieil homme leva les yeux et observa Karim avec une intensité inhabituelle. Ce n'était pas un regard ordinaire, c'était un regard qui semblait lire au-delà des apparences. « Il existe des endroits que même les plus courageux évitent », dit-il calmement. Karim sourit immédiatement, presque amusé par cette phrase. « Moi, je n'ai peur de rien », répondit-il avec assurance. Le vieil homme resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à ses mots. Puis il reprit, d'une voix plus grave. « Ce n'est pas la peur qui protège, c'est le respect. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Le vent sembla s'arrêter un instant, comme si la nature elle-même attendait une réaction. Mais Karim haussa les épaules. Pour lui, ce n'était qu'une phrase de plus, une tentative de l'impressionner. Il ne ressentait ni peur ni doute. Il continua son chemin, laissant le vieil homme derrière lui. Mais ce dernier ne le regardait pas comme les autres. Son regard était inquiet. Un avertissement avait été donné. Les jours passaient, mais les paroles du vieil homme revenaient parfois dans l'esprit de Karim. Non pas comme un avertissement, mais comme un défi. Plus il y pensait, plus sa curiosité grandissait. Le village parlait d'un ancien cimetière abandonné, un lieu que personne ne visitait plus, un endroit entouré de silence, évité par tous. Les anciens disaient qu'il était protégé, qu'il ne fallait jamais y aller sans raison, qu'il y avait des conséquences pour ceux qui ne respectaient pas les règles. Mais Karim ne croyait pas à ces histoires. Pour lui, c'était l'occasion parfaite de prouver que tout cela n'était que superstition. Sa mère remarqua son changement. Elle voyait dans son regard une détermination inquiétante. « Karim, ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas », lui dit-elle doucement. Mais il détourna le regard. Il ne voulait plus entendre ses conseils. Dans son esprit, la décision était déjà prise. Une nuit, alors que le village dormait profondément, Karim se leva en silence. Il sortit de la maison sans faire de bruit. Le ciel était clair et la lune éclairait légèrement le chemin. Le vent soufflait doucement, faisant bouger les feuilles des arbres. L'atmosphère était étrange, pas inquiétante, mais différente. Karim marcha longtemps, seul, guidé par sa décision. Plus il avançait, plus le silence devenait lourd. Puis, il arriva. Le cimetière. Les tombes, anciennes et abîmées, semblaient figées dans le temps. L'endroit était plongé dans un silence profond. Karim resta immobile quelques secondes. Puis il entra. Karim avançait entre les tombes,
observant chaque détail avec curiosité. Il ne ressentait toujours aucune peur, seulement une forme d'excitation. Puis, il s'arrêta devant une tombe plus ancienne que les autres. Il éclata de rire. Voilà donc ce qui fait peur à tout le monde? Dans un geste de défi, il manqua de respect à la tombe. Un acte simple, mais irréversible. À cet instant précis, le vent s'arrêta. Le silence devint total. Karim quitta le cimetière avec le même calme qu'à son arrivée. Mais quelque chose avait changé. Sur le chemin du retour, il ressentit une sensation étrange, comme si quelqu'un le suivait, comme si un regard invisible était posé sur lui. Il se retourna brusquement. Rien. Le chemin était vide. Le silence. Total. Mais cette sensation persistait. Elle ne disparaissait pas. Et pour la première fois, Karim sentit un doute. Cette nuit-là, Karim ne trouva pas le sommeil. Allongé sur son lit, les yeux ouverts dans l'obscurité, il ressentait une tension inhabituelle dans tout son corps. Le silence de la nuit, qui autrefois le calmait, semblait désormais pesant, presque oppressant. Chaque bruit, même le plus léger, prenait une importance démesurée. Au début, ce furent de simples craquements. Le bois de la maison, le vent contre les murs, rien d'anormal. Mais très vite, les sons changèrent. Il devint plus précis, plus proche. Comme des pas. Karim se redressa lentement. Il tendit l'oreille. Son cœur commença à battre plus vite. Il se leva, regarda autour de lui. Rien. La pièce était vide. Puis, un murmure. Faible, presque imperceptible. Il se retourna brusquement. Toujours rien. Mais cette fois, il en était sûr. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Ce qui n'était qu'un malaise devint une réalité impossible à ignorer. Les phénomènes se multipliaient, devenaient plus intenses, plus fréquents. Des objets changeaient de place sans explication. Des portes qu'il avait fermées s'ouvraient lentement, sans bruit. Parfois, en passant devant une surface réfléchissante, il avait l'impression de voir une silhouette derrière lui, mais en se retournant, il ne trouvait rien. Le pire restait les voix. Elles étaient faibles, mais distinctes. Elles semblaient murmurer son nom, encore et encore, comme un rappel constant de ce qu'il avait fait. Karim essayait de se convaincre que tout cela n'était qu'imaginaire, que son esprit lui jouait des tours. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Quelque chose l'avait suivi, et cela ne comptait pas le laisser tranquille. L'arrogance de Karim avait disparu. Il n'était plus le jeune homme sûr de lui qui riait des croyances du village. Son regard avait changé. Il semblait fatigué, inquiet, presque brisé. Les nuits sans sommeil s'accumulaient. La peur grandissait. Finalement, il n'en pouvait plus. Il décida de retourner voir le vieil homme. Lorsqu'il arriva, il ne parla pas immédiatement. Il resta silencieux, la tête baissée, incapable de soutenir le regard de celui qu'il avait ignoré auparavant. Puis, d'une voix tremblante, il dit « Aidez-moi ». Le vieil homme le regarda longuement. Il n'y avait ni colère ni surprise dans son regard, seulement une forme de tristesse. « Tu as franchi une limite que tu ne comprenais pas », répondit-il calmement. Karim sentit une douleur intérieure, pas seulement de la peur, mais du regret. Le vieil homme prit une profonde inspiration avant de continuer. Ce lieu dont tu te moquais, ce n'est pas un lieu maudit. Karim releva lentement la tête. Il est protégé.
Ces mots eurent un effet immédiat, comme une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Tu n'as pas seulement manqué de respect, tu as dérangé quelque chose qui ne devait pas l'être. Karim sentit un frisson parcourir tout son corps. Tout devenait clair. Les bruits, les voix, la présence. Ce n'était pas un hasard, c'était une conséquence. Et pour la première fois, Karim comprit pleinement. Mais cette compréhension arriva trop tard. Déterminé à réparer son erreur, Karim décida de retourner au cimetière. Cette fois, il n'y allait plus par défi, mais par nécessité. La nuit était encore plus sombre que la précédente. Le vent était froid, presque agressif. Chaque pas lui demandait un effort. La peur, qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, était désormais bien réelle. Lorsqu'il arriva devant le cimetière, il s'arrêta. L'endroit avait changé. L'atmosphère était lourde, presque vivante. Il entra lentement. Chaque mouvement semblait observé. Il s'approcha de la tombe. Ses mains tremblaient. Il tenta de s'excuser. Mais les mots restaient bloqués. Le silence était total. Et pourtant, il sentait qu'il n'était pas seul. Depuis ce jour, Karim ne fut plus jamais le même. Il avait perdu son arrogance, sa confiance excessive, son besoin de prouver qu'il était au-dessus des autres. Son regard était différent, plus calme, plus conscient. Il parlait moins, il observait plus. Dans le village, les gens remarquèrent ce changement, mais personne ne posa de questions. Certains comprenaient déjà. Le vieil homme, lui, savait. Karim avait appris, pas par des mots, mais par une expérience qu'il n'oublierait jamais. Et désormais, lorsque quelqu'un se moquait des traditions, Karim ne riait plus. Il disait simplement « Il y a des choses que tu dois respecter, même si tu ne les comprends pas. » Et dans le village, son histoire devint un avertissement, un rappel silencieux, que certaines limites existent pour une raison.